A priori, l'Asus Zenfone Max ressemble à un smartphone milieu de gamme assez classique. Pour 249 €, on a une configuration plutôt moyenne, sauf qu'il a une petite spécificité, il a une batterie de 5000 mAh, c'est absolument énorme, il est censé battre tous les records, on a vérifié. Esthétiquement, il est assez imposant, il a un format 5,5 pouces, c'est aussi lié à la batterie, on va en reparler. Il est assez lourd, il pèse plus de 200 grammes, c'est un peu plus lourd que la moyenne des autres appareils de ce format-là, qui pèsent entre 150 et 170 grammes. Il est assez épais aussi, il fait plus d'1 centimètre. Finalement, on se retrouve avec un appareil plus imposant que la moyenne, c'est pas si dérangeant que ça. Pour les finitions, c'est plutôt classique avec ce tarif. Au dos, on a du plastique, du simili-cuir un petit peu grainé, ça fait un effet un petit peu premium qui est plutôt réussi. Finalement, c'est un smartphone qui a une allure assez classique. L'écran est plutôt correct, surtout pour les gros consommateurs de vidéos. L'image n'est pas forcément très contrastée, par contre c'est assez lumineux, donc pour une utilisation en extérieur, il n'y aura aucun souci, même avec pas mal de soleil. Mais évidemment, le point principal, c'est la batterie. 5000 mAh, on a fait des tests d'autonomie. Comme on s'y attendait, il est largement au-dessus des autres. En surf web, il tient 25 heures. À titre de comparaison, les meilleurs tiennent environ une quinzaine d'heures, donc on est très largement au-dessus de la concurrence. C'est pareil en vidéo, il tient 19 heures, là où en moyenne les autres tiennent 12 heures. Et surtout en autonomie polyvalente, il tient 17 heures. Pour information, le second du classement, puisqu'il est désormais premier, c'est le Samsung Galaxy S7 Edge, qui tient seulement entre guillemets 13h13. Donc comme Asus l'a annoncé, le Zenfone Max pulvérise tous les records d'autonomie. Côté puissance, c'est plutôt classique, il n'est pas très performant, on ne pourra pas jouer à des jeux très gourmands. Pour l'usage basique, c'est correct. Le logiciel d'exploitation manque un petit peu de punch. Parfois, les applis mettent un petit peu de temps à s'ouvrir. C'est pas très dérangeant et l'expérience utilisateur est plutôt correcte. En photo, c'est pas un cas d'or non plus. Avec ses 13 mégapixels, les photos ont un bon piqué. Par contre, il n'y a pas forcément beaucoup de détails. En basse luminosité, c'est pas terrible. On a rapidement beaucoup de bruit et finalement, les clichés sont pas forcément exploitables. Finalement, la batterie mise à part, on se retrouve avec un moyen de gamme assez classique, correct pour son prix, mais évidemment, il y a ce plus qui est l'autonomie. C'est le nouveau champion de l'autonomie, toutes catégories confondues, peu importe le prix, et rien que pour ça, il vaut vraiment le détour.